Me retrouvant seul un instant, je fus alors abordé par une très jolie femme, dans la trentaine, que je ne me souvenais pas d'avoir jamais vue. « C'est donc vous, le fameux capitaine 100% » me demanda-t-elle d'un ton charmeur. « Il paraît, » répondis-je en souriant. « Est-ce qu'on se connaît ?»« Non, je m'appelle Stephanie Mailer. Je suis journaliste pour l'Orphea Chronicle. » Nous échangeâmes une poignée de main. Stéphanie me dit alors « Ça vous dérange si je vous appelle capitaine 99% ?» Je fronçai les sourcils. « Est-ce que vous insinueriez que je n'ai pas résolu l'une de mes enquêtes ?» Pour toute réponse, elle sortit de son sac la photocopie d'une coupure de presse de l'Orphea Chronicle datant du 1er août 1994 et me la tendit. « Quadruple meurtre à Orphea. Le maire et sa famille assassinés. Samedi soir, le maire d'Orphea, Joseph Gordon, sa femme, ainsi que leur jeune fils de 10 ans, ont été abattus chez eux. La 4e victime se prénomme Megan Padaline, 32 ans. La jeune femme qui faisait son jogging au moment des faits a sans doute été le témoin malheureux de la scène. Elle a été tuée par balle, en pleine rue, devant la maison du maire. » Illustrant l'article, il y avait une photo de moi et de mon coéquipier de l'époque, Derek Scott, sur les lieux du crime. « Où voulez-vous en venir ?» lui demandai-je. « Vous n'avez pas résolu cette affaire, capitaine. »« Qu'est-ce que vous racontez ?»« En 1994, vous vous êtes trompé de coupable. Je pensais que vous voudriez le savoir avant de quitter la police. » Je crus d'abord à une mauvaise plaisanterie de mes collègues, avant de comprendre que Stéphanie était très sérieuse. « Est-ce que vous menez votre propre enquête ?» l'interrogeai-je. « En quelque sorte, capitaine. »« En quelque sorte ? Il va falloir m'en dire plus si vous voulez que je vous croie. »« Je dis la vérité, capitaine. J'ai un rendez-vous tout à l'heure qui devrait me permettre d'obtenir une preuve irréfutable. »« Rendez-vous avec qui ?»« Capitaine, » me dit-elle d'un ton amusé. « Je ne suis pas une débutante. C'est le genre de scoop qu'un journaliste ne veut pas risquer de perdre. Je promets de partager mes découvertes avec vous dès que ce sera le moment. En attendant, j'ai une faveur à vous demander. Pouvoir accéder au dossier de la police d'État. »« Vous appelez ça une faveur, moi du chantage ?» lui rétorquai-je. « Commencez par me montrer votre enquête, Stéphanie. Ce sont des allégations très graves. »« J'en suis consciente, capitaine Rosenberg. Et justement, je n'ai pas envie de me faire doubler par la police d'État. Je vous rappelle que vous avez le devoir de partager toutes les informations sensibles en votre possession avec la police. C'est la loi. Je pourrais aussi venir perquisitionner votre journal. » Stéphanie sembla déçue de ma réaction. « Tant pis, capitaine 99%, dit-elle. J'imaginais que cela vous intéresserait, mais vous devez déjà penser à votre retraite et à ce nouveau projet dont votre major a parlé dans son discours. De quoi s'agit-il? Retaper un vieux bateau? Ça ne vous regarde pas, répondis-je sèchement. Elle haussa les épaules, fit mine de partir. J'étais certain qu'elle bluffait, et effectivement, elle s'arrêta après quelques pas et se tourna vers moi. La réponse était juste sous vos yeux, capitaine Rosenberg. Vous ne l'avez simplement pas vue. J'étais à la fois intrigué et agacé. Je ne suis pas sûr de vous suivre, Stéphanie. Elle leva alors sa main et la plaça à hauteur de mes yeux. Que voyez-vous, capitaine? Votre main? Je vous montrais mes doigts, corrigea-t-elle. Mais moi, je vois votre main, rétorquai-je sans comprendre. C'est bien le problème, me dit-elle. Vous avez vu ce que vous vouliez voir, et non pas ce que l'on vous montrait. C'est ce que vous avez raté il y a 20 ans. Ce furent ses dernières paroles. Elle s'en alla, me laissant avec son énigme, sa carte de visite et la photocopie de l'article.